Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue Microphone. La façon de rapidement et efficacement améliorer vos compétences en expression orale et votre confiance en même temps, à 2C2. Dans cet épisode captivant de notre série French Avenue, découvrez les stratégies pratiques pour améliorer votre expression orale en français tout en renforçant votre confiance en vous. Si vous avez toujours hésité à parler en français, ou si vous avez peur de faire des erreurs, cet épisode est fait pour vous. Nous vous dévoilons des techniques simples et efficaces que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui pour pratiquer votre français au quotidien. Dans cette vidéo, Monsieur John Miller et Madame Emily Davis partagent leurs conseils précieux sur la manière de développer rapidement vos compétences orales en français. Apprenez à surmonter vos peurs, à parler avec confiance et à intégrer des exercices ludiques pour progresser chaque jour. Que vous soyez un débutant ou un apprenant avancé, vous trouverez des conseils adaptés à votre niveau, 2A2 à C2. L'épisode couvre des sujets essentiels tels que comment prendre la parole sans avoir peur de faire des erreurs. Des astuces pratiques pour améliorer votre prononciation et fluidité. Comment rendre la grammaire et la conjugaison plus faciles à assimiler en parlant régulièrement. L'importance de l'écoute active et des échanges avec des locuteurs natifs pour une meilleure immersion. Rejoignez-nous pour des échanges enrichissants et des solutions concrètes pour surmonter les obstacles de l'expression orale en français. Si vous souhaitez avancer rapidement et efficacement dans votre apprentissage du français, cet épisode est un incontournable. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et de partager vos propres expériences d'apprentissage du français dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître vos astuces pour améliorer l'expression orale et de répondre à toutes vos questions. Abonnez-vous à French Avenue pour ne jamais manquer de conseils, de leçons et de nouvelles vidéos passionnantes sur l'apprentissage du français. Ensemble, avançons sur la voie du succès linguistique. Nous encourageons vivement nos spectateurs à poser des questions dans les commentaires ou à partager leurs expériences d'apprentissage. Plus vous interagissez, plus nous pourrons enrichir cette communauté et vous fournir des vidéos adaptées à vos besoins. Plus il y a d'interactions, mieux cette vidéo sera classée, ce qui permettra à davantage de personnes de bénéficier de ces conseils. Apprendre à parler français, gagner en confiance, surmonter la peur des erreurs, améliorer son expression orale, pratiquer le français, exercices pratiques pour la langue, stratégie pour progresser en français, immersion linguistique. Madame Emily Davis. John, je sais que de nombreux apprenants ont du mal à surmonter la barrière de la parole en français, en particulier lorsqu'il s'agit de parler avec confiance. Quelle stratégie as-tu utilisée pour améliorer rapidement ton expression orale, en même temps, augmenter ta confiance en toi? Merci Emily, c'est une excellente question. En effet, la peur de parler est l'un des plus grands obstacles que j'ai dû affronter, surtout au début de mon apprentissage du français. La première stratégie qui m'a vraiment aidé a été de pratiquer tous les jours, même pour de courtes périodes. J'ai réalisé que l'expression orale, comme toute compétence, s'améliore avec la pratique régulière. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que même une pratique de 10 à 15 minutes par jour peut faire une différence significative dans la confiance et la fluidité. L'une des techniques que j'ai utilisées dès le départ a été de répéter des phrases simples que j'entendais dans les podcasts ou dans les vidéos. Je les écoutais attentivement, puis je les répétais à haute voix, en essayant de reproduire les intonations et le rythme de la langue. Cela m'a non seulement aidé à améliorer ma prononciation, mais cela m'a aussi permis de mémoriser des structures grammaticales courantes et de m'exprimer plus spontanément. La répétition, même si elle peut sembler monotone, est en réalité un outil extrêmement puissant pour renforcer la mémoire et la confiance. Une autre méthode qui m'a été bénéfique a été de pratiquer avec des locuteurs natifs. Au début, c'était intimidant, mais j'ai trouvé que c'était l'un des moyens les plus efficaces pour apprendre rapidement. Grâce à des applications d'échange linguistique et des groupes de conversation, j'ai eu l'opportunité de discuter avec des personnes de différents horizons, ce qui a enrichi mes compétences et m'a permis de me sentir plus à l'aise avec le français. Parfois, il suffit de se lancer et d'accepter de faire des erreurs. En fait, j'ai appris que les erreurs font partie du processus et ne doivent pas être vues comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage. Madame Emily Davis, c'est fascinant. Tu as vraiment intégré la langue dans ton quotidien. Cependant, beaucoup d'apprenants, même après avoir suivi des cours de langue, éprouvent des difficultés à parler avec confiance. Penses-tu que la gestion des erreurs joue un rôle dans ce processus de confiance? Si oui, comment l'as-tu abordé dans ton apprentissage? Absolument.
Gérer les erreurs est un élément clé pour développer la confiance en soi en tant qu'apprenant de langue. Au début, je faisais beaucoup d'erreurs et cela me gênait énormément. Mais avec le temps, j'ai compris que les erreurs ne sont pas un obstacle, mais une opportunité d'apprentissage. J'ai appris à les accepter comme une partie normale du processus. Une des choses que j'ai réalisées est que, parfois, nos erreurs sont plus grandes dans notre esprit que dans la réalité. Les locuteurs natifs ou les autres apprenants de français sont souvent bien plus compréhensifs et bienveillants que ce que l'on imagine. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir mes erreurs comme une sorte de feedback qui m'indiquait où je pouvais encore m'améliorer. Par exemple, si je faisais une faute de conjugaison, je me permettais de me corriger et je répétais la phrase correctement. Cela m'a permis de renforcer ma mémoire et de ne plus commettre les mêmes erreurs à l'avenir. J'ai aussi utilisé des enregistrements audio et vidéo pour observer mes propres progrès. En écoutant les premiers enregistrements de mes discussions en français, j'ai pu constater l'évolution de ma prononciation et de mon expression. Cela m'a non seulement motivé, mais cela m'a aussi permis de prendre conscience de l'importance de persévérer et d'apprendre de chaque erreur. Madame Emily Davis, c'est une approche tellement positive, John. Mais parlons aussi de l'aspect pratique. Pour ceux qui ont un emploi du temps chargé, comment trouver des opportunités de pratiquer l'expression orale tout au long de la journée, même lorsqu'on a peu de temps? Il est vrai que la gestion du temps peut être un défi pour beaucoup de personnes qui souhaitent pratiquer une langue. Cependant, il existe de nombreuses façons d'intégrer la pratique orale dans une journée bien remplie. Par exemple, pendant mon trajet en transport public, j'écoutais des podcasts en français et répétais à haute voix ce que j'entendais. Même en marchant, je pouvais pratiquer. Si je n'avais pas la possibilité de parler à une personne, je pouvais toujours pratiquer en répétant des dialogues ou en me lançant des défis comme expliquer ma journée en français. Une autre méthode consiste à utiliser les technologies à notre avantage. J'ai utilisé des applications de langue qui offrent des exercices interactifs et des possibilités de parler avec des locuteurs natifs, même en quelques minutes. Ces plateformes sont idéales pour pratiquer lors de petites pauses. Enfin, je trouve qu'écrire des listes de vocabulaire ou de nouvelles expressions que l'on veut utiliser le lendemain peut aussi préparer le terrain pour une pratique orale plus ciblée. Madame Emily Davis, John, tu as mentionné l'importance d'écouter des podcasts et de répéter des phrases. Pour ceux qui ont du mal à comprendre des locuteurs natifs ou qui se sentent un peu dépassés par les conversations rapides, que recommandes-tu pour améliorer leur compréhension orale et leur confiance dans des situations réelles? C'est une question très pertinente, Emily. Au début, il peut être difficile de suivre des conversations rapides, surtout quand on n'est pas encore familier avec le rythme et les accents des locuteurs natifs. L'une des premières choses que j'ai faites pour améliorer ma compréhension orale a été de commencer par écouter des podcasts lents ou adaptés aux débutants. Cela permet non seulement d'habituer l'oreille aux sons et aux structures de la langue, mais aussi d'éviter de se décourager à cause de l'impossibilité de tout comprendre. Ensuite, une technique que j'ai trouvée extrêmement utile est de revoir les mêmes podcasts ou vidéos plusieurs fois. Lors de la première écoute, je me concentrais sur le sens général, sans essayer de tout comprendre. Puis, lors des écoutes suivantes, je me suis concentré sur les détails spécifiques, comme les mots inconnus ou les expressions particulières. Cela m'a permis de suivre le fil de la conversation avec plus de fluidité et de réduire la frustration. J'ai aussi appris à ne pas m'arrêter à chaque mot que je ne comprenais pas, mais plutôt à comprendre l'essentiel et à revenir sur les mots difficiles après l'écoute. Enfin, je te conseille vivement d'utiliser des sous-titres en français, mais seulement après avoir écouté sans eux pour la première fois. Cela permet de vérifier la compréhension et de renforcer le vocabulaire sans se laisser dépendre des sous-titres dès le début. Madame Emily Davis, c'est vraiment une excellente méthode, John. Mais certains apprenants, même après avoir acquis de bonnes bases, ont peur de parler de manière spontanée en public ou avec des inconnus. Peux-tu partager une astuce qui t'a aidé à surmonter cette anxiété de parler spontanément, surtout dans un contexte social? Je comprends parfaitement cette anxiété. Parler spontanément dans une langue étrangère, surtout avec des inconnus, peut être intimidant, même pour les personnes qui parlent déjà assez bien la langue. Ce que j'ai découvert, c'est que la clé réside dans l'acceptation de l'inconfort initial et dans la répétition de petites étapes. Pour commencer, j'ai décidé de m'exposer à des situations où je devais parler sans préparation. Par exemple,
J'ai trouvé des groupes de conversation en ligne ou en personne, où le but était de discuter de sujets simples, mais de manière fluide. Ce qui m'a beaucoup aidé a été d'adopter une mentalité plus détendue face aux erreurs. Lorsque j'ai accepté que tout le monde fait des erreurs, y compris les locuteurs natifs, cela m'a permis de me libérer de la pression de la perfection. Une autre astuce que je recommande est de visualiser des conversations avant de les vivre. Je m'imaginais souvent dans une situation sociale, avec des gens qui parlent français, et je me préparais mentalement à des échanges simples. Cela m'a aidé à réduire l'anxiété en me préparant à parler spontanément. Et pour finir, il est très important d'avoir des objectifs réalistes. Je me fixais de petits objectifs de conversation, comme échanger quelques phrases sur un sujet spécifique avant d'envisager des discussions plus longues. Chaque petite réussite m'a donné plus de confiance. Madame Emily Davis, c'est une approche très pragmatique, John, et je suis sûre qu'elle aide beaucoup de gens à se sentir plus à l'aise. Mais certains de nos spectateurs se demandent sûrement comment bien structurer leurs sessions de pratique pour qu'elles soient les plus efficaces possibles. Est-ce qu'il y a des activités ou des exercices spécifiques que tu utilises régulièrement dans ton apprentissage pour maintenir la motivation et progresser? Excellente question, Emily. La clé pour progresser efficacement est d'organiser ces séances de pratique de manière structurée, tout en y intégrant une certaine variété pour éviter la monotonie. D'abord, je pense qu'il est essentiel de consacrer du temps à la révision active. J'ai l'habitude de revoir régulièrement le vocabulaire et les structures grammaticales que j'ai appris auparavant. Par exemple, j'utilise des cartes mémoire ou des applications comme Anki qui me permettent de tester ma mémoire de manière efficace et ciblée. Ensuite, une autre activité que j'ai trouvée particulièrement bénéfique est la pratique de la production orale. Parler régulièrement, même si c'est seul, permet de renforcer la fluidité. Je fais des exercices où je parle de sujets quotidiens, comme ma journée ou mes projets. Parfois, je me lance dans des improvisations de 5 à 10 minutes sur un thème que j'ai préparé en avance. Cela aide à fluidifier mon discours tout en renforçant mon vocabulaire. Enfin, pour éviter de rester dans une routine trop prévisible, j'alterne les types d'exercices. Un jour, je me concentre sur la lecture et la compréhension de textes, le lendemain sur l'écoute active et la transcription, et le jour suivant, je privilégie des échanges avec d'autres apprenants ou des locuteurs natifs. Cette variété garde non seulement mon esprit actif, mais elle me permet également de pratiquer chaque aspect de la langue, la compréhension, la production orale et écrite, ainsi que l'interaction. Madame Emily Davis, c'est une excellente manière de maintenir un équilibre et de progresser efficacement. Maintenant, parlons d'un aspect souvent négligé, l'intonation et l'accent. Beaucoup de personnes souhaitent améliorer leur accent, mais ne savent pas par où commencer. Est-ce que tu as des astuces pour améliorer son accent en français, en particulier lorsqu'on parle avec des natifs? L'accent est effectivement un domaine important et il peut faire une grande différence dans la manière dont tu es perçu. Tout d'abord, il est essentiel de se rappeler que l'accent parfait n'est pas nécessaire, mais un accent compréhensible et agréable peut beaucoup aider. Pour commencer, l'une des techniques qui m'a aidé à améliorer mon accent a été de m'entraîner à imiter des locuteurs natifs. Plutôt que de lire simplement des textes, je me concentrais sur des vidéos ou des podcasts où les locuteurs parlaient clairement et distinctement. Je m'enregistrais ensuite en répétant ce qu'ils disaient, en essayant d'adopter le même rythme, la même intonation et les mêmes pauses. Une autre méthode efficace est de travailler sur les sons spécifiques du français qui sont difficiles à prononcer pour les non-natifs. Par exemple, les voyelles nasales comme dans vin, pain ou on, ou les R roulés peuvent poser problème. Pour cela, je passais un temps spécifique à m'entraîner à prononcer ces sons en les isolant et en les répétant lentement avant d'accélérer. Enfin, je recommande vivement d'enregistrer régulièrement ses propres conversations ou lectures, puis de les écouter attentivement pour repérer les erreurs d'accent ou d'intonation. Demander aussi des retours à des locuteurs natifs peut être une manière précieuse de s'améliorer. Ce qui est important, c'est de rester patient et persévérant, car l'amélioration de l'accent demande du temps, mais chaque progrès est gratifiant. Madame Emily Davis, c'est très inspirant, John. Mais il y a une autre question que beaucoup d'apprenants se posent. Ils savent que la pratique est importante, mais comment peut-on rester motivé à long terme, surtout lorsqu'on rencontre des difficultés dans l'apprentissage d'une langue? Est-ce que tu as des stratégies pour garder sa motivation élevée, même pendant les périodes où les progrès semblent plus lents?
Je comprends tout à fait ce défi, Emily. La motivation peut fluctuer. Et parfois, il est difficile de rester motivé lorsqu'on ne voit pas immédiatement de progrès visible. Ce que j'ai appris au fil des années, c'est que la clé réside dans la gestion des attentes et l'adoption d'une approche patiente mais déterminée. Je me souviens de périodes où j'ai eu l'impression de stagner, mais j'ai appris à accepter que l'apprentissage d'une langue est un voyage, pas une destination. Pour garder la motivation, je me fixe des objectifs à court et à long terme. Par exemple, chaque mois, je choisis un thème spécifique, comme la description d'un événement ou discuter de mes passions, et je travaille activement sur ce thème. Cela me permet de voir des progrès tangibles chaque mois. À plus long terme, j'ai des objectifs plus grands, comme regarder un film en français sans sous-titres ou voyager dans un pays francophone pour pratiquer ma langue. Une autre astuce pour maintenir la motivation est de célébrer les petites victoires. Que ce soit une conversation fluide avec un ami francophone ou une nouvelle compétence acquise, chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Cela me rappelle constamment que je progresse, même si le chemin semble parfois difficile. De plus, j'essaie de diversifier mes méthodes d'apprentissage pour éviter la monotonie. Par exemple, j'écoute des podcasts en français, je regarde des séries, ou encore je lis des articles sur des sujets qui m'intéressent. Cela rend l'apprentissage plus agréable et moins répétitif. Enfin, il est important de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes objectifs ou passions. Participer à des groupes d'apprentissage en ligne, échanger avec d'autres apprenants ou des locuteurs natifs peut être une source de motivation, car cela crée un environnement d'encouragement et d'échange. Madame Emily Davis, tu as tout à fait raison, John. Célébrer les petites victoires est crucial. Parlons maintenant de l'importance de l'immersion dans l'apprentissage d'une langue. Beaucoup de personnes se demandent s'il est nécessaire de vivre dans un pays où la langue est parlée pour vraiment maîtriser le français. Quel est ton avis à ce sujet? Et comment peux-tu intégrer une immersion dans ta routine quotidienne, même si tu ne vis pas dans un pays francophone? Excellente question, Emily. L'immersion est effectivement un élément clé de l'apprentissage des langues, mais je crois fermement que ce n'est pas une condition sine qua non pour progresser. Bien sûr, vivre dans un pays où la langue est parlée serait idéal, mais ce n'est pas toujours possible pour tout le monde. Cependant, il existe de nombreuses façons d'intégrer l'immersion dans sa vie quotidienne, même en dehors d'un environnement francophone. Personnellement, l'une des choses que j'ai fait dès le début de mon apprentissage, c'est de m'entourer de français autant que possible dans mes activités quotidiennes. Par exemple, j'écoute des podcasts, des émissions de télévision et de la musique en français. Cela m'aide non seulement à m'habituer au rythme et aux accents, mais aussi à mieux comprendre les expressions idiomatiques et la culture. J'ai aussi cherché des groupes de discussion ou des tandems linguistiques où je peux échanger avec des natifs via des plateformes en ligne. Ces conversations sont un excellent moyen de simuler une immersion tout en restant chez soi. Une autre technique qui m'a beaucoup aidé, c'est de pratiquer la langue dans un contexte plus naturel. Par exemple, je regarde mes séries préférées en version originale française, même si je connais déjà les dialogues en anglais. Cela m'aide à renforcer mon vocabulaire et à associer des mots avec des situations concrètes. De plus, chaque semaine, je me donne un défi, comme essayer de faire toute ma journée en français, que ce soit dans mes activités quotidiennes ou en écrivant mon journal intime. L'idée est de me plonger dans la langue à travers des expériences réelles et de rendre l'apprentissage plus concret et plus dynamique. Finalement, il est aussi possible d'introduire une immersion virtuelle. Participer à des forums, lire des articles, regarder des vidéos YouTube en français sur des sujets qui m'intéressent. Ces petits changements dans ma routine quotidienne me permettent de pratiquer sans avoir besoin de me déplacer à l'étranger. Madame Emily Davis, merci pour toutes ces stratégies pratiques, John. Mais parlons un peu de l'aspect émotionnel de l'apprentissage d'une langue. Beaucoup de gens se sentent gênés ou même frustrés lorsqu'ils font des erreurs en parlant. Quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui a peur de faire des erreurs en français, surtout en parlant avec des natifs? Comment cette peur de l'erreur peut-elle être surmontée pour avancer plus sereinement dans l'apprentissage? Ah, c'est une question très pertinente, Emily, et je pense que beaucoup d'apprenants de langue se reconnaîtront dans ce sentiment de gêne. Faire des erreurs, surtout au début, fait partie intégrante du processus d'apprentissage, mais je sais qu'il peut être difficile de surmonter cette peur. Pour ma part, j'ai appris à accepter mes erreurs comme des occasions d'apprendre plutôt que comme des échecs.
Je me souviens d'un moment où j'ai fait une erreur dans une conversation en français avec un natif, et au lieu de me sentir gêné, j'ai utilisé cette erreur comme un point de départ pour demander des explications et mieux comprendre la langue. Ce que je conseille souvent aux apprenants, c'est de changer leur perspective sur les erreurs. Au lieu de les voir comme quelque chose de négatif, il faut les considérer comme un signe de progrès. Chaque erreur signifie qu'on tente, qu'on est dans le processus d'apprendre. Je me souviens d'une conversation où j'ai mal conjugué un verbe, mais la personne avec qui je parlais m'a gentiment corrigé. Au lieu de me décourager, j'ai apprécié le fait qu'il ait pris le temps de m'aider, ce qui a renforcé ma motivation. Pour surmonter la peur, je recommande aussi de se rappeler qu'on n'est pas seul. Beaucoup de natifs comprennent les difficultés des apprenants et sont souvent plus patients qu'on ne le pense. Ils apprécient vraiment l'effort et sont souvent ravis de voir quelqu'un essayer de parler leur langue, même si cela n'est pas parfait. La clé, c'est de se libérer de cette pression intérieure. Il est normal de se tromper, et il vaut mieux parler avec des erreurs que de ne pas parler du tout. Cela améliore la confiance petit à petit. Madame Emily Davis, tu as parfaitement raison, John. Faire des erreurs est une partie normale du processus. Maintenant, beaucoup d'apprenants se demandent souvent comment équilibrer l'apprentissage de la grammaire avec la pratique orale. Certains croient qu'il faut d'abord maîtriser la grammaire avant de commencer à parler, tandis que d'autres privilégient la pratique orale dès le début. Quel est ton point de vue sur cet équilibre? Faut-il d'abord maîtriser la grammaire ou peut-on commencer à parler plus tôt? Excellente question, Émilie, et c'est un dilemme auquel beaucoup d'apprenants font face. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question, mais il y a un équilibre à trouver entre la grammaire et la pratique orale. En fait, il est possible de commencer à parler dès le début, même si la grammaire n'est pas encore parfaitement maîtrisée. Le langage, après tout, est avant tout un outil de communication, et l'objectif principal est de se faire comprendre. Pour ma part, j'ai commencé à parler le plus tôt possible, même avec un vocabulaire limité et une compréhension partielle de la grammaire. Cela m'a permis de m'habituer à la sonorité de la langue, au rythme et aux constructions de base. La pratique orale a été cruciale pour moi, car elle m'a permis d'acquérir une certaine fluidité et de me sentir plus à l'aise avec les échanges en français, même si je faisais des erreurs grammaticales. De plus, j'ai trouvé que chaque conversation me permettait de mieux comprendre la grammaire au fur et à mesure, sans avoir à l'étudier de manière purement théorique. Cela dit, la grammaire est bien sûr essentielle pour progresser. Je pense que l'idéal est de l'étudier en parallèle avec la pratique. L'idée, c'est de ne pas attendre d'être un expert en grammaire pour commencer à parler. Par exemple, on peut apprendre des règles de base et les appliquer directement dans les conversations. Petit à petit, en pratiquant, on voit ses erreurs, et c'est à ce moment-là que la grammaire devient plus claire et plus facile à intégrer. En résumé, il n'est pas nécessaire d'être un maître de la grammaire avant de commencer à parler. Il s'agit de trouver un équilibre. Parler dès le début aide à construire la confiance, tandis que l'étude de la grammaire améliore la précision et la structure du langage au fur et à mesure que l'on progresse. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et de partager vos propres expériences d'apprentissage du français dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître vos astuces pour améliorer l'expression orale et de répondre à toutes vos questions. Abonnez-vous à French Avenue pour ne jamais manquer de conseils, de leçons et de nouvelles vidéos passionnantes sur l'apprentissage du français. Ensemble, avançons sur la voie du succès linguistique. Nous encourageons vivement nos spectateurs à poser des questions dans les commentaires ou à partager leurs expériences d'apprentissage. Plus vous interagissez, plus nous pourrons enrichir cette communauté et vous fournir des vidéos adaptées à vos besoins. Plus il y a d'interactions, mieux cette vidéo sera classée, ce qui permettra à davantage de personnes de bénéficier de ces conseils. Apprendre à parler français, gagner en confiance, surmonter la peur des erreurs, améliorer son expression orale, pratiquer le français, exercices pratiques pour la langue, stratégie pour progresser en français, immersion linguistique.